auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 sur la télévision Tambara, votre télé de proximité que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Et sachez qu'au cours de ce journal, je recevrai comme invité Abdelmoumeni Mahman, directeur régional de Amana Transfert d'Argent. Et nous démarrons cette édition d'information avec cette triste nouvelle. Une bibliothèque vient de brûler. La cantatrice Tini Bionia, figure emblématique de la culture nigérienne, nous a dévancé ce mardi 1er juillet 2025. Parents, amis et connaissances lui ont rendu un dernier hommage. Suivez plutôt. Borkul kanga bonte ya gudo no ya di kabu di Muhammad sallallahu alaihi wasallam sara di Abubakar wono di Mor wono ay koy di kabu ni woni koy di inna safa wal marwan inna saha kadam take wadda tabbe Muhammad kadam jama'an da tabbe ngamakiya Muhammad wasaka kiri bi umumaniya isamasu dalinin su ko amsan maso ya Muhammad idan ko musulmi sun kai 10,012 gudu ya haramta gare su in sun bi amada mu kama makamman in sun buwa majingine mu koma mashehun namu koko Muhammada makamman mu arwala da sallah da ta zabaka salati shizan birnin mu ga makiya Muhammada wala kanta mallam mai mutu badai nasa ina bata. Que la terre lui soit légère. Amen. Suite de cette édition, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, a présidé dans la matinée de ce mardi 1er juillet toujours 2025 une cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour des comptes au palais de la présidence. Suivez en images. Alors de retour sur ce plateau, je disais tantôt recevoir Abdelmoumeni Mahman, directeur régional Niamey de Amana Transfert d'Argent. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, monsieur le directeur, on va commencer déjà les questions. Voilà. La toute première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pouvez nous présenter Amana Transfert d'Argent? D'accord, merci.
Amana Transfert d'argent est un établissement financier à caractère bancaire agréé par la BCAO et le ministère des Finances avec un capital de 3,3 milliards de francs CFA. Donc établissement financier, émetteur de la monnaie électronique via l'application Amanata, aussi agréé par la BCAO. Amana Transfert d'argent est disponible partout au Niger et dans la sous-région. Avec Amana Transfert d'argent, vous pourrez bien évidemment envoyer et recevoir de l'argent, payer des factures d'électricité et d'eau, payer la scolarité de vos enfants, acheter du crédit de communication de tous les opérateurs télécoms au Niger et beaucoup d'autres services. Je précise que tous ces services sont disponibles en agence et via l'application Amanata. Ok, alors vous venez de lancer une fonctionnalité inédite au Niger, l'accès au compte Amanata sans connexion. Alors pouvez-vous nous expliquer concrètement comment est-ce que cela fonctionne? Ah oui, récemment nous avons lancé une innovation inédite. C'est celle de permettre aux utilisateurs de l'application Amanata de pouvoir accéder au code à leur compte sans connexion Internet. Je dis bien sans connexion Internet, c'est inédit. Alors, en quoi est-ce que ce service est-il une révolution pour l'inclusion financière au Niger, notamment dans les zones rurales à faible couverture réseau? D'accord, aujourd'hui, des milliers de Nigériens vivent dans des zones à faible connectivité, des zones où le réseau est souvent inexistant, ou tout simplement l'utilisateur n'a pas de data Internet. Donc c'est à ce moment qu'intervient Amana pour permettre à ces jeunes vivant en milieu rural de pouvoir continuer leurs activités financières sans même l'existence de la connexion Internet. Ok, alors merci monsieur le directeur, restez avec nous pour la suite de cette édition. On reviendra bien sûr tout à l'heure pour d'autres questions. Alors la saison pluvieuse s'installe petit à petit au Niger à Niamey. Ça fait 2 jours de pluie suffisent pour provoquer des inondations dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Dar Salam et Niamey 2000. Une situation préoccupante qui met en évidence la vulnérabilité de la ville. Reportage. Les pluies qui se sont abattues à Niamey ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers, notamment Dar Salam et Niamey 2000. Les routes sont devenues impraticables et les habitations ont été envahies par les eaux. Les populations sont sorties pour tenter de sauver leurs biens et leurs meubles. Les témoins sur place décrivent la scène comme catastrophique. Les eaux ont envahi les rues et les maisons, provoquant des dégâts importants. Les habitants sont inquiets pour leur sécurité et leur avenir. Niamey 2000 Takapati, c'est un quartier qui, en regardant partout, tous les voies sont pleinement de l'eau. Nous voulons à ce que les agents des mairies viennent nous aider pour qu'ils puissent faire des remballages partout. C'est ça que nous voulons. Non, c'est depuis des années. Ça a duré à peu près 5 ans de cela. À chaque fois, s'il y a eu plus de 50 mm, tous les voies prennent de l'eau. Nous lançons un appel aux autorités de la commune 4 pour qu'ils puissent venir nous aider. Parce qu'ils ont les moyens pour nous aider. Plusieurs fois. Parce que l'année passée, il y a une fois qu'ils étaient venus ici, vers Château R12. Ils étaient venus pour voir la situation. Les inondations à Niamey sont un phénomène récurrent qui nécessite une attention particulière des autorités. Il est essentiel que des mesures soient prises pour prévenir et gérer les inondations, notamment en améliorant les infrastructures de drainage et en sensibilisant les populations au risque. Les habitants de Niamey attendent des autorités qu'elles prennent des mesures concrètes pour résoudre ce problème.
Voilà, mesdames et messieurs, toujours de retour sur ce plateau et toujours avec Abdelmoumin Maman, directeur régional de Amana Transfert d'argent région Niamey. Alors, comment est-ce que cette application sans Internet, comment est-ce que cela fonctionne? Il suffira tout simplement de procéder à la mise à jour de son application. Une fois la mise à jour faite, il faudra se connecter avec le mode Internet pour activer l'option sans Internet. Quand l'utilisateur se connecte, il va remarquer qu'il y a une nouvelle icône sur laquelle il est écrit mode sans Internet. Il aura juste à cliquer dessus pour définir un code PIN de 6 chiffres. Ce code PIN constituera son mot de passe en mode sans Internet. Voilà. D'accord. Alors, une autre question, quelles sont les prochaines étapes pour Amana en termes d'innovation digitale? Les innovations, nous allons continuer à innover. Comme nous avons toujours eu à le faire, nous allons continuer à innover et à apporter aux populations nigériennes, et précisément à nos clients, des réponses à leurs attentes, des innovations dans le sens de ce qui va avec la réalité du moment. Ok. D'accord. Alors, un dernier mot à l'endroit de la population et également à l'endroit des fidèles clients de Amana Transfert. Vous avez parlé des fidèles clients de Amana. Nous n'allons pas finir sans remercier notre clientèle. Sans remercier notre clientèle parce que c'est grâce à elle que Amana est là où elle est actuellement. Pour ceux qui n'ont pas encore ici à Amana, nous les appelons à venir vers Amana parce que les meilleures offres et tarifs, c'est uniquement à Amana. Tous nouveaux clients qui viennent à Amana via les agences ou via l'application Amanata va bénéficier de 50% de réduction sur les frais d'envoi de ces 10 premières opérations. Et ça, c'est uniquement à Amana. Alors, merci, M. Abdelmoumin Maman. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes le directeur régional Niamey de Amana Transfert d'argent. Suite de cette édition et actualité hors de chez nous, le gouvernement togolais dénonce une manœuvre de déstabilisation orchestrée depuis l'étranger visant à s'aimer le trouble et à attiser les tensions publiques dans le pays. Il s'agit de contenu manipulé via les réseaux sociaux. Reportage. Le gouvernement togolais a dénoncé dimanche 29 juin 2025 une vaste campagne de désinformation orchestrée depuis l'étranger visant à semer le trouble et à attiser les tensions publiques dans le pays. Selon les autorités, cette opération s'appuie sur la diffusion de contenus manipulés via les réseaux sociaux. Plusieurs arrestations ont eu lieu, impliquant notamment des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Lomé annonce également l'ouverture de poursuites à l'international contre les instigateurs présumés de cette campagne. Les accusations selon lesquelles les dernières manifestations entre le 26 et le 28 juin au Togo sont la conséquence d'une manipulation ou d'une désinformation extérieure, c'est de bonne guerre. C'est un argument qui n'est pas solide. Le problème fondamental de la crise politique au Togo, c'est qu'il y a une famille de père en fils qui a dirigé le pays pendant 55 ans. Un pays où il y a des compétences et des ambitions qui voudraient aussi s'exprimer. Ces déclarations interviennent dans un climat de forte tension marqué par des manifestations et des violences survenues entre le 26 et le 28 juin dans la capitale à la suite d'une réforme constitutionnelle controversée. Celle-ci élargit les pouvoirs du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 en lui permettant de présider le Conseil des ministres sans limitation de mandat. L'opposition dénonce un coup constitutionnel visant à prolonger indéfiniment son règne, tandis que la mobilisation populaire relayée par la société civile et sur les réseaux sociaux prend de l'ampleur. Alors, la dernière réforme constitutionnelle a le désavantage d'exacerber cette crise à l'approche des élections parce que les partis au pouvoir qui a des moyens sans commune mesure avec ceux des autres partis va faire élire la personne qui dirigera le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, sûrement le président Yadema, qui va avoir l'avantage de ne plus être la cible principale comme président, mais d'être celui qui lead behind the wall. Tout en appelant à la vigilance face aux rumeurs, le gouvernement togolais assure que la majorité de la population est restée calme. Il rejette toute connexion entre les récentes noyades à Lomé et les événements politiques en cours,
évoquant plutôt les effets de la saison des pluies. Les autorités réitèrent leur attachement à l'état de droit, aux libertés fondamentales et à la cohésion nationale dans un contexte de polarisation croissante. Suite de l'actualité internationale, un pilier important de l'aide internationale ferme désormais ses portes. Il s'agit de l'USAID, une structure américaine qui existait depuis 1961 et qui a toujours œuvré pour l'aide au développement, annonce la fermeture de ses locaux. Reportage. Après plus de 60 ans d'engagement humanitaire à l'échelle mondiale, l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, ferme définitivement ses portes. Cette institution fut longtemps considérée comme le pilier de l'aide américaine aux pays en développement. Aujourd'hui, sa dissolution marque un tournant profond dans la diplomatie humanitaire des États-Unis. Des chefs d'État m'ont dit que l'institution la plus importante pour nous à Washington n'était pas le département de la Défense, ni la CIA, ni le département d'État, ni la Maison-Blanche. C'est l'USAID, parce que nous sommes un pays qui aide au développement. L'USAID disparaît alors qu'une étude internationale alerte sur les conséquences dramatiques d'un effondrement des financements américains qui pourrait entraîner plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici 2030, principalement parmi les populations vulnérables. Je pense que nous avons perdu l'instinct humanitaire, l'impératif humanitaire au sein du gouvernement américain en fermant l'USAID. Et je pense que les populations des pays en développement le constateront ou le constatent déjà dans de nombreuses régions du monde. Il y a beaucoup de colère envers les États-Unis à cause de ce qui est arrivé à l'USAID. Désormais, les activités restantes de l'USAID seront intégrées au département d'État. D'anciens présidents et plusieurs ONG dénoncent la réduction drastique des financements internationaux décidée par Donald Trump, qui a gelé l'aide étrangère dès son arrivée au pouvoir. Dernier élément de cette édition, les États-Unis ont mis fin à leur livraison d'armes destinées à l'Ukraine avec pour objectif premier la protection du stock américain pour sa propre défense. Une décision qui a pour vocation de mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Suivez plutôt. C'est un coup dur pour l'Ukraine. Alors que les offensives russes s'intensifient sur son territoire, les États-Unis annoncent mettre fin à une partie de leur livraison d'armes essentielle pour l'Ukraine, avec pour objectif premier la protection des stocks américains pour sa propre défense. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, à la suite d'un passage en revue par le ministère de la Défense de l'aide militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait de missiles de défense antiaérienne Patriot, d'obus, de drones et de missiles lancés par l'aviation ukrainienne depuis des avions F-16. Cette semaine encore, le ministre ukrainien des Affaires étrangères déclarait pourtant que Kiev avait demandé à Washington de nouvelles livraisons d'armes. Nous continuons de compter sur nos partenaires et espérons sincèrement qu'ils nous fourniront des systèmes supplémentaires. Je tiens également à réitérer que nous avons contacté les États-Unis. Le président Zelensky a personnellement sollicité le président Trump pour lui proposer l'acquisition de systèmes Patriot supplémentaires capables d'intercepter des missiles balistiques. Kiev craint que cette suspension ne soit un signal pour Moscou, celui d'un affaiblissement de sa capacité à se défendre contre les attaques russes. Jusqu'à présent, le gouvernement de Donald Trump poursuivait partiellement l'aide militaire initiée sous Joe Biden. À ce jour, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 66 milliards de dollars d'armes et d'assistance militaire depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022. Monsieur, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 2 juillet 2025 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme et également votre télé de proximité. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes et que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.